Mon histoire avec Harry Potter. Alors ça n'a pas toujours été facile, surtout avant, dans le sens où cet univers, cette passion que j'avais, fallait la brimer un peu, je sais pas si ça se dit, fallait un peu que je la garde pour moi. Euh, Parce qu'en école primaire, avant, les gens n'étaient pas comme maintenant, comme aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, là, c'est devenu un peu compliqué. Mais avant, c'était la honte. Euh, En fait, au début, je disais que j'étais fan de Harry Potter, que j'aimais beaucoup et tout. Je le partageais. Et en fait, quand c'était sujet de moquerie et tout ça, ben, au fur et à mesure, je ne l'ai plus dit. Euh, du sens où, ben, je trouve que c'est une perte de temps. Si les gens n'aimaient pas, ben, ils aimaient pas. Et j'avais pas vraiment envie d'avoir des conflits. Donc après, ben, j'arrive au collège. Et là, c'est autre chose qui se passe. Déjà en primaire, on me disait que c'était pour les enfants, mais quand moi j'étais en primaire, bah j'étais aussi une enfant un peu. Et en fait, au collège, c'était autre chose à partir de là. En fait, je parlais plus trop de Harry Potter, même si de temps en temps je regardais les films ou des youtubeurs Harry Potter et tout ça. Mais je ne le disais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, je laissais toujours les gens, quand ils parlaient de leurs films préférés, de leurs séries et tout ça, je les laissais parler. Et moi, je disais autre chose. Par exemple, je disais pas Harry Potter. Mais par exemple, quand on parlait du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, bah c'était. Bah, en fait, c'était pas considéré comme enfant. Je sais pas, il y avait quelque chose avec Harry Potter qui faisait que tout le monde disait que c'était pour les enfants. Peut-être que le premier film, ils ont fait en sorte que ce soit enfantin. Je sais pas, moi je le perçois pas comme ça. Après, oui, il faut que ce soit pour tout âge, comme Marvel. Mais moi, c'était pas pour les enfants, c'était pour tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en collège, ce que vous disiez, les gens parlaient de leurs films préférés et tout ça. Bah moi je disais que c'était, je sais pas, Spider-Man, Charlie et la chocolaterie, des films que j'aimais beaucoup, mais dont je n'étais pas fan. Et il y en a plein qui étaient fans de, bah, par exemple Star Wars ou d'autres films, mais jamais Harry Potter. Et ensuite, je sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont évolué, je vais dire ça comme ça, ont grandi sur la façon de voir le film parce que je suis arrivée, je sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais 1 ou 2 ans après, ben, Harry Potter c'était plus perçu comme enfantin. Et pourtant les films existaient déjà, les livres aussi et tout ça, tout était déjà sorti, mais c'était plus considéré comme enfantin. Et là, j'avais pas honte à dire que j'étais fan de Harry Potter, que j'aimais bien Harry Potter. Euh, je sais pas si j'avais forcément une honte par rapport à ça, mais mais en tout cas, j'aimais bien bah, j'aimais trop l'univers. Et les gens, bah, ils étaient. Quand je disais que j'aimais bien Harry Potter, bah, eux, ils disaient seulement OK. Arrive le lycée. Au lycée, bah, les gens savent que je suis fan de Harry Potter. Et à l'époque, j'avais déjà créé bah, une chaîne YouTube que j'avais arrêtée aussi. Euh, Donc, ils savaient. Les gens les plus proches de moi savaient que j'avais une chaîne YouTube, savaient que j'étais fan de Harry Potter. Ma famille le savait aussi, mais j'avais pas spécialement de collection, de... Bah ouais, tout ce que vous voyez derrière moi, je l'avais pas. Et du coup, arrive le lycée. Avec les cours et tout ça, j'ai moins le temps de... bah, de regarder Harry Potter et tout ça. Donc il y a une période un peu, je dirais pas de vide. Je dirais pas ça. Je dirais... En fait, avoir eu
euh, que la scolarité et les amis, je savais qu'il manquait quelque chose. Et, et en fait, une fois que l'école finit, j'ai commencé à travailler. Et là, à ma première paye, comme je travaillais, il y avait plus de devoirs. Et du coup, ben, j'avais plus de temps pour Harry Potter. J'étais retombée dedans, on va dire ça comme ça, en relisant les livres. Et du coup, bah, à ma première paye, j'ai acheté mon premier objet de collection. Enfin, pas collection, genre j'ai acheté une Funko Pop. Et après, j'ai acheté un objet de collection qui était la prophétie. Et ça m'a remis dedans. Et depuis, bah, j'ai plus arrêté. Ça, c'était quand j'avais 19 ans. Là, j'en ai 23. Et je sais pas vraiment ce que m'a apporté Harry Potter. Enfin, si, ça m'a appris beaucoup de choses sur le fait de... Bah, que les enfants... euh, Je crois que c'est à ce moment-là, ouais, qu'en primaire, j'ai su que les enfants pouvaient être méchants. Euh, Mais je sais pas vraiment ce que ça m'a... Ça m'a apporté beaucoup de choses, du sens où bah, j'ai une passion. Entre guillemets, je vis pour quelque chose. Euh, que j'aime l'univers. Euh, Même en... Comment? Quand je suis dans des magasins ou quoi, bah, c'est la première chose que je cherche. Mais je sais pas vraiment ce que ça m'apporte, ce que ça m'a appris. En tout cas, je sais juste que je suis bien dans cet univers. Déjà, c'est beaucoup. Que je suis fan, que j'aime beaucoup. Que j'ai fait des rencontres incroyables en connaissant l'univers de Harry Potter. Que ce soit en termes de youtubeurs que j'ai rencontrés, que ce soit avec les acteurs que j'ai déjà aussi rencontrés. Euh, j'ai j'ai trop aimé. J'aime trop. Euh, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire être Potterhead. Mais moi, je pense que c'est toi qui le sens, comment tu es dans cet univers. Euh, Parce qu'avant, il donnait une définition de Potterhead en disant si t'as pas lu les livres, si t'as pas vu les films, tu, tu n'es pas Potterhead. Alors que moi, non. Même si tu t'es contenté des films, ou si tu t'es juste contenté des livres, ou que t'as pas forcément envie d'avoir de collection bah, chez toi, ça fait pas de toi un moins Potterhead que quelqu'un d'autre. Chacun est à un degré différent. Chacun vit sa passion comme elle l'entend. Et puis voilà. Euh, je pense que à partir du moment où tu te sens bien dans, dans cette magie, dans cet univers, eh ben, t'as ta place.